Salut! Je te retrouve pour le deuxième exercice. Donc, c'est une série d'exercices sur le souffle qui sont inspirés des travaux du docteur Anish. Moi, j'ai décidé de faire revivre ces travaux-là parce que j'ai expérimenté ces respirations-là. Je les explore encore d'ailleurs et je trouve que c'est un trésor. J'ai découvert que Edward Stigler, le fondateur de la marche afghane, s'intéressait lui aussi aux travaux d'Anish et il a créé la marche afghane en s'inspirant des travaux du docteur Anish et en s'inspirant aussi des nomades afghans qui parcouraient des longues distances sur plusieurs kilomètres sans se fatiguer. Anish, lui, il prétend que quand nous naissons avec le souffle de notre mère. Donc, nous avons en héritage le souffle de notre mère à la naissance. L'hérédité du souffle de ta mère s'évanouit quand toi, tu décides en conscience de prendre ton propre souffle, de prendre ton propre respire. Moi, ce que je trouve génial, c'est que travaillant mon souffle, toujours un peu plus au quotidien, d'une façon régulière, non seulement en conscience, je m'approprie mon propre respire à moi, mais aussi je libère mon corps, c'est-à-dire mon corps se libère par mon souffle. Donc, on s'entend que c'est pas acquis comme ça, il faut en avoir envie, il faut les exploiter, il faut avoir envie de travailler le souffle, de lui permettre de s'étendre, de lui permettre de prendre de l'ampleur. Après la marche afghane, pour toi, ça va s'apprendre super facilement parce que tu vas déjà connaître la respiration rythmée, tu vas déjà avoir travaillé ton souffle. Moi, je trouve que ça fit parfaitement avec ce que j'enseigne, qui se trouve être la marche afghane. Donc voilà, aujourd'hui, nous en sommes au deuxième exercice. Il y a toujours, bien sûr, la notion de posture qui est très importante pour favoriser un bon échange nerveux, corps-cerveau. Le deuxième exercice se fait debout. Tes genoux sont débarrés, ils ne sont pas raides, ils sont débarrés. Ton tronc, il est droit, au mieux. Ta tête, donc ta nuque, elle va dans le prolongement de ta colonne vertébrale, tout simplement. Ton regard va droit devant toi. Donc voilà, ce deuxième exercice-là se fait debout. Il se fait encore sur un rythme 7-4-7-4, c'est-à-dire que pendant 7 secondes, tu inspires, pendant 4 secondes, tu gardes ton souffle à poumon plein, pendant 7 secondes, tu expires et pendant 4 secondes, tu gardes ton souffle à poumon vide. C'est comme le premier. Par contre, on ajoute un mouvement maintenant. Alors, on va le faire ensemble. Donc voilà, tu es debout, tes genoux sont débarrés. Voilà, donc tu te balances d'avant en arrière pour trouver ton point d'équilibre qui se trouve à être la plante de tes pieds. Donc ton poids ne repose pas entièrement sur tes talons. Voilà, tu positionnes ton tronc le plus droit possible, ta nuque dans l'alignement de ton tronc, tes bras détendus le long de ton corps. Et porte une attention particulière à ton visage. Ton visage doit être détendu. Tes sourcils, est-ce qu'ils sont détendus? Ton front ici entre les deux sourcils, les muscles de ta mâchoire, même ta langue et ta bouche sont détendus. Donc voilà, tu prends conscience de ton corps, tu laisses aller les tensions. Nous commençons toujours avec une petite série de 6 à 10 respiration rythmée plus intensive. Je te montre. Tu expires bien et tu commences ton inspiration en soulevant tes pieds, en inspirant pendant 7 secondes, tu soulèves tes pieds et simultanément tu viens serrer tes poings progressivement jusqu'à ce que tu sois sur le bout des pieds. Quand tu es sur le bout des pieds, tes poings sont bien serrés. Et tu ne vas pas forcer des bras, ni des épaules. C'est que ton poing qui se serre. Donc, porte une attention à ça. On reprend. Donc, on monte en serrant les poings progressivement. On monte sur le bout des pieds en inspirant pendant 7 secondes. Rendu en haut,
On garde le souffle à poumon plein pendant 4 secondes. Les poings sont bien serrés. Et on redescend en expirant sur 7 secondes et en desserrant progressivement les poings jusqu'à être sur la plante des pieds. La plante des pieds repose sur le sol et les poings sont desserrés. On garde les poumons à vide pendant 4 secondes et on remonte. On fait ça pendant 3 minutes. Observe comment ça change. Ça commence à changer ton respire, ça commence à changer ton souffle quand tu les pratiques régulièrement pendant plusieurs semaines. Et tu peux aussi passer d'un exercice à l'autre. Ce n'est pas une série d'exercices qui sont progressifs. Donc là, tu as le premier, tu as le deuxième, tu peux mélanger les deux. Donc je t'invite à jouer, je t'invite à t'amuser avec ça. Oui, c'est sérieux, mais en même temps, c'est de le faire pour le plaisir de s'approprier son souffle, de libérer et de le déployer, le plaisir de qu'est-ce que ça apporte quand notre souffle il est plus posé, il est plus ample, il est plus souple, la cage thoracique, elle est plus détendue. Donc, c'est à toi de voir puis de t'amuser avec ça. C'est sûr que ça prend une régularité dans la pratique. Puis, un esprit de curiosité, un esprit de découverte. Alors, voilà. Si tu as des questions, si tu te sens plus ou moins à l'aise avec un exercice, pose-moi tes questions. Ça va me faire vraiment plaisir de te répondre. Je résume, c'est important de respecter les postures et d'avoir à l'esprit la conscience que tu t'appropries ton propre respire en faisant l'exercice. Bien sûr, tu vas compter les temps, mais aussi tu peux avoir une présence, une conscience. Je prends, je crée, je m'approprie mon propre souffle. Aussi, ce que je veux te dire qui est super important, si pour toi, par exemple, garder les poumons pleins pendant 4 secondes, c'est trop long, puis ça te crée des tensions, tu te crispes à quelque part dans ton corps, arrête tout de suite, puis diminue le temps de secondes. Au lieu de 4 secondes à poumon plein, tu peux tout à fait faire 2 secondes à poumon plein et 2 secondes à poumon vide. Puis tu peux aussi raccourcir le 7 secondes d'inspiration et d'expiration, tu peux le raccourcir à 4 secondes. Donc, au lieu d'avoir un rythme 7-4-7-4, tu vas avoir un rythme, par exemple, de 4-2-4-2. Puis quand tu te sens confortable, quand tu te sens à l'aise avec ce rythme-là, eh bien là, tu peux augmenter jusqu'à atteindre le rythme proposé qui est 7-4-7-4. C'est vraiment important de faire cet exercice-là avec un corps sans tension. Parce que dès que tu as une tension, automatiquement, il y a une zone dans ton cerveau qui est reliée à la tension. Puis ça vient comme interférer dans le travail. Donc, ton corps libre de tension, tu travailles ton souffle en t'amusant, puis en renouant avec toi-même, en t'appropriant ton propre respire. Et je te retrouve pour le 3e exercice. Merci, à bientôt. Salt and indigo.